Dis-le à quelqu'un, Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Il veut te bénir, il veut te remplir de sa présence. Il veut t'apporter quelque chose de nouveau. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est nous avons un Dieu de plénitude sans aucune limitation. Alléluia. Un Dieu de plénitude sans aucune limite. Il n'est pas limité. Il a créé les cieux et la terre. Dans le livre de Paul aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 3, verset 17, l'apôtre Paul nous parle de contempler le Seigneur face à face. Mes amis, nous sommes dans une période de notre histoire mondiale où le Seigneur veut que nous le contemplions face à face. Il veut que nous allions dans sa présence. Il veut que nous touchions le bord de son vêtement, que nous soyons intimes avec lui, intimes en profondeur. Nous n'avons jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui au point de vue mondial. Les temps sont courts. Nous devons être prêts à recevoir quelque chose de la part du Tout-Puissant. Nous devons être prêts à entrer dans une nouvelle dimension. Arrêter d'être dans cette dimension terrestre, cette dimension terre à terre. Nous sommes là pour rentrer dans le face-à-face avec Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Et il dit ceci dans cette lettre aux Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ouh! Et dans le verset suivant, il dit, nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dites avec moi, gloire en gloire. Gloire en gloire. Encore une fois, gloire en gloire. Dans cette conférence, nous voulons toucher la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas seulement la voir, nous voulons la toucher, nous voulons la vivre. Alléluia. Ça dépend de toi, mon frère, ma sœur, de rentrer dans cette dimension où la gloire de Dieu se manifeste. Nous avons eu l'occasion de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Nous l'avons eu plusieurs fois. Nous avons vu cette gloire descendre au milieu de nous. Nous avons vu cette nuée dans la salle. On était dans une salle et tout d'un coup, nous faisions une nuit de prophétie. Et on priait, on avait des enseignements sur la prophétie, on prophétisait, on priait pour les gens, on chassait les démons, on priait pour les malades. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Nous étions dans un vieux bâtiment, un vieux temple protestant qui nous avait été prêté. Nous étions là. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans le fond de la salle. Il y avait comme un brouillard qui était là. Et je me suis dit, on est en Belgique, il y a du brouillard chez nous. Peut-être on a laissé la porte ouverte d'entrée. Mais non, c'était la nuée de la gloire. Et au fur et à mesure que cette nuée bougeait dans la salle, les gens commençaient à se lever, à chanter, à s'exciter. Il y avait quelque chose qui se passait. C'était tellement puissant. Mes amis, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a un réveil qui s'en vient, qui n'aura rien à voir avec les réveils du passé. Mais c'est maintenant que nous rentrons dedans. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine. C'est aujourd'hui que nous sommes sur les pieds d'être dans un réveil. On doit bouger nos pieds et aller vers la gloire de Dieu, contempler face à face notre Seigneur. Et c'est ce que nous voulons vous apporter pendant cette conférence. La gloire de Dieu. Nous avons vu des paillettes d'or descendre dans la salle. Tout d'un coup, les gens étaient couverts de paillettes. Et les gens venaient me demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, j'en sais rien. C'est un phénomène surnaturel. Je ne peux pas l'expliquer. Alors, il y avait un de mes amis pasteurs qui un jour est venu me voir. Il m'a dit, Pierre, moi, je t'ai critiqué pour les paillettes d'or. Parce que je trouvais que ce n'était pas normal. Et c'était sûrement un truc que tu avais. Je dis, écoute, je n'ai pas de truc, moi, là-dessus. Et il dit, mais le dimanche matin, j'étais en train de prêcher. Et alors que je prêche dans mon église, une église pentecôtiste traditionnelle, ma Bible se couvre de paillettes d'or. Mon pupitre se couvre de paillettes d'or. Je suis moi-même couvert de paillettes d'or.
Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il regarde autour de lui, il dit, mais qui c'est qui a fait ça? Et puis les gens le regardaient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pasteur, vous êtes couvert de paillettes d'or. Alors il est venu me trouver, il m'a dit, Pierre, je te demande pardon parce que je t'ai critiqué. Je croyais que tu inventais un truc. Et puis j'ai dit, moi, je n'ai jamais rien fait. Elles sont arrivées toutes seules. Attendez-vous à voir des choses comme ça? Avec Monsieur Chevalier qui est avec nous, qui est l'honneur de vous avoir, Monsieur Chevalier, merci beaucoup. On était en Nouvelle-Calédonie et on faisait une conférence là-bas, c'est bien loin dans le Pacifique, après l'Australie. Vous tournez à gauche un petit peu, c'est là. 24 heures de vol depuis l'Europe. Et on était là dans ce pays. Et puis alors que nous sommes dans ce pays-là, on fait une conférence de gloire et les gens rentrent chez eux et puis ils vont pour se laver et ils sont couverts de paillettes. Il y en a partout. Alors ils reviennent le lendemain, ils nous disent, on a des paillettes partout. Pasteur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit merci Seigneur. C'est une manifestation, c'est un signe de la gloire de Dieu. Et c'était tellement fort que pendant plusieurs jours d'affilée, on est resté dans le même bâtiment. Il y avait plus de 1000 personnes dans ce bâtiment. Il faisait chaud, mes amis. L'air climatisé était mis, mais ça ne changeait rien. Tellement il faisait chaud dehors, 40, 45 degrés. Et à l'intérieur, c'était un peu plus frais, 35. Mais on avait chaud. Mais la puissance du Saint-Esprit était là et elle s'est manifestée par des signes, des prodiges et des miracles. Des gens ont donné leur vie au Seigneur. Beaucoup sont revenus à Jésus. Les gens venaient des îles aux alentours. Ils venaient de Haïti aussi. Il y avait des gens qui étaient partout et qui disent, mais je suis revenu à Jésus ce soir. La puissance de Dieu est descendue dans ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé et je veux suivre le Seigneur. Face à face, dans la gloire. Recevoir la gloire. La manifestation de Dieu va être tellement puissante que les gens autour de nous vont venir nous regarder en disant, vous n'êtes pas normal, il y a quelque chose qui brille. Ils vont croire que nous sommes des extraterrestres. Et nous le sommes. Alléluia, en Jésus-Christ, nous le sommes. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Un dimanche matin, quelqu'un vient me voir et dit, pasteur, j'ai un problème, il y a plein de plumes. Et elles sont toutes sortes de couleurs, des verts, des rouges, des blanches. Il y en avait plein. Monsieur Chevalier était là d'ailleurs, Michel. Et on a vu ces plumes qui étaient là. Et les gens me disent, mais il y a quelqu'un qui a dû casser son édredon et les plumes ont volé partout. Mais on en trouvait partout. Et quand les gens faisaient le ménage dans l'église, ils disaient, pasteur, on a trouvé plein de plumes. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je dis, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est des anges qui ont perdu leurs plumes, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui s'est passé. La gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Une autre traduction de ce texte dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, l'affranchissement, la servitude, la liberté. Et nous tous, le visage non voilé, parce que nous continuons à contempler dans la parole de Dieu, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Mes amis, la parole de Dieu va être remise à jour comme jamais. Comme jamais. Non pas pour la lire simplement, mais pour recevoir la révélation. Je prophétise que lorsque vous allez lire la parole dans les semaines, les jours, les semaines qui suivent, vous allez avoir des révélations. Mais pour ça, il faut ouvrir votre Bible. Et un de mes amis disait, la Bible, c'est comme un parachute. Elle te sauve si tu l'ouvres. Amen. Et nous devons en prendre. Alléluia. Vous allez la retenir là. Si nous n'ouvrons pas la Bible, si nous ne cherchons pas dedans, on ne va pas trouver cela. Nous avons un Dieu qui n'a pas de limite. Pas de limitation. Aucune limite. Aucune limite. Oh, j'aimerais que vous receviez ça. C'est pour ça que Jésus va dire dans Marc, au chapitre 9 et au verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Dites-le avec moi. «
Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Alors tout vous est possible. Parce que Dieu n'a pas de limite. Vous croyez dans un Dieu qui est puissant, qui est grand, qui est extraordinaire. Il a créé les cieux et la terre. Il a dit et les choses sont arrivées. Sa pensée est au-dessus de notre pensée. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Alléluia. Pas de limite. Aucune limite. Aucune limite. Dans la guérison, c'est la même chose. On a prié pour une dame, pas plus tard que dimanche passé, je pense, Christine, ou dimanche d'avant. On a prié pour une dame qui avait la maladie de Parkinson. Elle s'est avancée lors de la prière et elle tremblait. Ses mains tremblaient. C'était terrible. Tu ne peux même pas tenir ta tasse de café, elle est vide avant que tu la mettes dans la bouche. Tout est renversé. On a prié pour elle. À la fin de la réunion, plus aucun tremblement. Alléluia. Terminé. Quelques jours plus tard, elle nous a écrit, elle a écrit à Christine, elle a dit, Christine, je suis complètement guérie, je ne prends plus mes médicaments, je suis guérie, je ne tremble plus. Wow! Ça, c'est le Dieu qui n'a pas de limite. C'est le Dieu qui n'a pas de limite. Alléluia. Nous servons un Dieu qui n'a pas de limite. C'est notre foi qui le limitons. Le peu de foi que nous avons, nous limitons Dieu. Mais Dieu, lui, il est immense. Il est partout. C'est un Dieu de plénitude. Plénitude. Alléluia. Aujourd'hui, on est dans la dispensation du Saint-Esprit. La personne du Dieu, le Saint-Esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, il est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit, on le représente par une colombe. C'est jamais qu'un symbole. Mais une colombe, ça ne reste pas sur une branche, ça vole. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il se meut, il bouge au-dessus de tout l'univers. Il est partout, il agit partout. Et ce qui est extraordinaire, je lisais Jean 14, verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, dites mais nous, alléluia, nous le connaissons car il demeure avec vous, et c'est Jésus qui prophétise, et il sera en vous. » Non seulement le Saint-Esprit est autour de nous, partout où tu es dans ta maison, dans ton travail, sur la route, le Saint-Esprit est autour de toi, mais il est en toi. C'est-à-dire que si lui bouge, toi aussi tu bouges. Si lui va dans un sens, tu vas aussi dans ce sens. On va être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle le GPS, guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. On est guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec vous et en nous. Vous imaginez, le Dieu qui n'a pas de limite habite en toi. Oh, tu devrais écrire un chant là-dessus, pasteur. Le Dieu qui n'a pas de limite habite en moi. Alléluia. Jésus prophétise. Il prophétise acte 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur tous les croyants pour demeurer en eux, c'était un moment spectaculaire. Mes amis, on parle du spectacle, mais c'était spectaculaire. C'était tellement spectaculaire que tous les gens qui étaient venus là-bas pour assister à la cérémonie de la Pentecôte ont quitté le lieu pour aller là où il y avait les 120 qui étaient en train de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va attirer les âmes. Le Saint-Esprit va attirer les âmes. Plus tu vas être proche du Saint-Esprit, plus tu verras les âmes venir et se coller à toi parce qu'ils vont dire « mais tu as quelque chose d'autre ». Il y a quelque chose d'autre. Et vous allez déclencher des choses extraordinaires dans la vie des gens. Vous allez déclencher des tsunamis dans leur vie. On était dans l'avion, 30 000 pieds. Et voilà qu'il y avait une dame américaine à côté de moi, une militaire, et je parlais avec elle, je lui demandais, tiens, elle avait un notebook, alors je lui dis, qu'est-ce que vous lisez dans le notebook? Je commence à parler avec elle, et j'essaie d'entamer une conversation pour lui parler de Jésus. Mais il y a une telle puissance qui est là. Moi, je reviens d'avoir fait une campagne, là,
On a la puissance de Dieu là qui est là. Tu as l'envie, ça boue en toi. Le Saint-Esprit boue. Et cette femme est en train d'écouter ce que je dis. Tout d'un coup, elle dit, monsieur, je dois aller aux toilettes. Comme je suis assis sur le bord de la chaise, de l'avion, de la rangée, je m'écarte pour qu'elle passe. Et puis la dame est par terre. Elle est par terre, près des toilettes. Attendez, parce que j'ai un problème de bouchon, là. Ça arrive, des problèmes de bouchon. Hein. Et c'est pas la dame qui a un problème de bouchon, hein, c'était moi. Ça vous fait rire, mais le Saint-Esprit vous fait rire aussi. Hein. Attendez-vous à rire de l'Esprit ce soir. Alléluia. Et alors que cette dame est là par terre, près des toilettes, il y a quelqu'un qui dit, monsieur, votre femme est par terre. Je dis, c'est pas ma femme. Je m'approche d'elle, et quand je m'approche, les yeux de cette femme s'ouvrent grands, et je dis, oh, vous connaissez l'expression HLM, habitation à locataires multiples. Elle a payé un billet d'avion, mais ils sont plusieurs à l'intérieur. Alors je m'agenouille, je prie, je lui impose les mains dans le nom de Jésus, et puis tout de suite, un avion, c'est petit, un steward est là, il dit, monsieur, allez vous asseoir, vous n'avez rien à faire ici, c'est ce que je fais. Et la dame est délivrée des démons. Dans l'avion, quand l'esprit est avec toi, il bouge. Et tout autour de toi bouge. Alléluia. Oh my. Ça, c'est la présence de Dieu. Et à la Pentecôte, là, les flammes de feu sont venues sur les 120. Il y a eu un vent violent. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, des langues connues et inconnues, les langues des anges et les langues de gens qui étaient là. Et ils parlaient des merveilles de Dieu. C'était tellement puissant que les gens disent, mais il faut qu'on change de vie. Et Pierre a fait le plus beau discours qu'il n'a jamais fait. 3000 personnes se sont données au Seigneur. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, mes amis, les gens donnent leur vie à Jésus. Les gens sont guéris. Les gens reçoivent quelque chose. C'est pour ça que moi je crois dans un réveil de gloire et de guérison. Guérison de l'âme, guérison de l'esprit, guérison du corps. Beaucoup d'hommes et de femmes sont souffrants dans leur esprit, sont, presque déments quelque part. Mais Dieu veut les guérir, les délivrer. Il est puissant pour le faire. Les gens sont dans la déprime, les gens ont peur du lendemain. Nous, en Europe, avec les guerres qui sont près de chez nous, les gens, ils paniquent. Hein. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va vivre? Le prix du carburant augmente. La vie devient chère. Et pourtant, Jésus est en train d'agir dans les cœurs. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont tournées vers le Seigneur. Notre Église, elle est remplie. Il y a des gens qui viennent de partout. Parfois, on se dit, mais d'où ils viennent? Ils font des kilomètres pour venir témoigner de leur guérison, pour venir témoigner de ce que Jésus a fait. On a prié pour un monsieur. Il habitait à 400 kilomètres de chez nous. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai un problème de dos, j'ai très mal. Et il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on a pu me faire n'a servi à rien. Pouvez-vous prier pour moi? J'ai vu à la télévision que vous priez pour les malades. J'aimerais que vous priez pour moi. Je dis OK. Et puis je prie un moment, je dis Seigneur, montre-moi. Puis il dit monsieur, vous avez une jambe plus courte que l'autre. Et il me dit comment vous le savez? Le Seigneur vient de me le dire. Donc je vous dis ce que j'ai reçu. Il dit mais c'est tout à fait vrai. Parce que j'étais chez mon médecin et il m'a dit que j'avais une jambe 1,5 cm plus courte que l'autre. Je dis, asseyez-vous sur la chaise, appelez votre épouse, on va prier pour vous. Donc il s'est assis sur la chaise, son épouse est venue, je dis, tendez vos jambes, et maintenant je prie. On était au téléphone, dans le nom de Jésus. Et au moment où je prie dans le nom de Jésus, sa jambe attrape la bonne longueur. Et cet homme commence à crier, mais c'est extraordinaire, j'ai vu ma jambe bouger, et je n'ai plus mal au dos. Ce monsieur a été reconnaissant au point qu'il a fait les 400 kilomètres pour venir un dimanche matin,
rend témoignage de sa guérison. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et les gens viennent et ils reçoivent la guérison. Et ils le disent autour d'eux. Et d'autres personnes viennent. Et ils reçoivent la délivrance, la guérison, la transformation de leur vie. C'est la gloire de Dieu. Ça n'arrête pas, on n'arrête pas. On a fait des baptêmes en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre. Les gens donnent leur vie à Jésus. Ils veulent aller plus loin. La gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. En 1980, on venait de se marier. J'ai fait une pancarte au-dessus de mon bureau. J'ai écrit 20 années de réveil. Et on a commencé à prier pour le réveil. Et on a commencé à agir pour le réveil. Et on a commencé à faire des choses pour le réveil. J'ai lu des livres sur le réveil. J'étais enthousiaste sur le réveil. Et on a travaillé, Christine et moi, pour que le réveil vienne. On a fait un festival avec tous les musiciens chrétiens francophones de la région, et du nord de la France et de la Belgique. On a fait un festival, un deuxième, un troisième. On est allé jusqu'à 9 festivals, où on invitait les chrétiens à venir sur les planches pour que les églises disent « mais il y a des musiciens dans les églises ». Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres musiciens que certains, seulement certains. Et puis on les connaissait tous. Donc on les a fait venir. Ça, c'était là. Puis on a travaillé pour des rencontres de mission, où on rassemblait 10 000 jeunes de toute l'Europe, en Suisse, pour les envoyer en mission, pour qu'ils puissent aller dans une école biblique, qu'ils puissent décider de s'engager pour Dieu. Et il y avait beaucoup de jeunes de la Belgique qui venaient. On a travaillé pour le réveil. On a travaillé pour le réveil. On a organisé des conférences, des séminaires, de l'évangélisation, des formations. On a fait une année d'évangélisation dans la ville de Bruxelles. Ça s'appelait Projet Bruxelles 91. Et on a amené des dizaines de personnes au Seigneur. Alléluia. 56 églises se sont mises ensemble pour atteindre la capitale de l'Europe. Continue encore aujourd'hui, après toutes ces années, à faire des séminaires, à aller dans les pays, à enseigner la guérison, à enseigner le réveil, à enseigner les choses que Dieu est en train de faire. Mes amis, c'est ce que nous devons faire. Vous aussi, vous devez le faire. Parce que l'appel de Dieu est sur votre vie. Alléluia. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on entre dans une nouvelle saison. On entre dans une nouvelle saison. Peut-être tu te dis, moi je suis trop vieux. Tu n'es pas trop vieux. Tu es jeune. Tu es sûrement plus jeune que moi. Tu n'es pas trop vieux. Alléluia. Voilà, tu n'es pas trop vieux pour entrer dans le réveil. Aucun d'entre vous n'est trop vieux, quel que soit votre âge. Quoi que vous fassiez, il va se passer quelque chose. Ce que je recevais en préparant cette conférence, c'est que Dieu va apporter vos rêves et vos visions à la réalité. Des choses que vous aviez laissées sur les tablettes à la maison, que vous avez même oubliées. Dieu va vous les rappeler maintenant. Vous allez avoir des rêves et des visions, des songes, où Dieu va vous rappeler des choses qui vous ont été dites par des prophètes. Et que vous avez dit, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi. Et vous avez mis de côté, mais aujourd'hui, Dieu va les ressusciter. Dieu va commencer à donner un renouveau dans votre vie. Nous avons un Dieu qui n'a pas de limite. Est-ce qu'il est capable de le faire? Alléluia. Il va le faire pour toi, mon ami. Alléluia. Il va te redonner la vigueur que tu avais quand tu étais un jeune. Alléluia. Tu ne perdras pas ta vigueur. Il va te donner la force. Il va te renouveler comme l'aigle. Il va te faire monter dans les hauteurs. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Merci pour les alléluia. Alléluia. Moi, je serai à votre place, je me mettrai à côté de mon banc et je commencerai à dire alléluia. La gloire de Dieu, mes amis. C'est ce que nous allons voir. Oh, Dieu va te ramener ça. Alléluia. Dieu va réactualiser ce que tu as reçu il y a bien des années. Dieu va te localiser là où tu es et il va ranimer
pour que ça reprenne vie. Comme dans la vision d'Ézéchiel, chapitre 37. Vous vous souvenez de cette vision? Il est dans la vallée des ossements desséchés. Et peut-être que toi aussi, ta vision, elle est comme un ossement desséché. Peut-être que tu dis, ah, c'est mort, j'aurais dû le faire plus tôt, je regrette. Et la question que Dieu pose à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, 3, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et Ézéchiel, soit il est sage, soit il ne l'est pas, mais il répond, Seigneur, éternel, tu le sais. Et peut-être cette prophétie que tu as reçue à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce que cette prophétie peut revivre? Est-ce que cette parole que j'ai reçue peut revivre? Est-ce que je peux à nouveau rentrer dedans? Pourra-t-elle revivre aujourd'hui? On a un Dieu sans limite. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, il est dit, « Il a tout mis sous ses pieds. » Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Chef suprême, au-dessus de tout. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes remplis, mes amis, de la présence et de la puissance des richesses de Dieu. La plénitude. La plénitude. Dites avec moi, la plénitude. J'ai reçu la plénitude. J'ai reçu la plénitude. J'ai reçu la plénitude de Dieu. Il est en moi. Alléluia. La plénitude. Ça ne laisse de place pour rien d'autre que la plénitude. Quand tu es plein, tu es plein. Alléluia. Quelqu'un est allé au restaurant il n'y a pas longtemps et après avoir mangé, il a dit « Ah, je suis plein maintenant. » Ça vous est arrivé? Mais cette plénitude de Dieu, elle est beaucoup plus grande. Elle est encore plus grande. Et alors, c'est le moment où on va réaliser ce que Jésus a dit. En réalité, dit Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Jésus nous promet qu'on va faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et il en fera même de plus grandes. Ouh! Ah, ça c'est pour moi. Hein. Est-ce que c'est pour toi? Et tu dis, ça c'est pour moi. Hein. Dis-le. Ça c'est pour moi. Tape sur ta poitrine, dis, ça c'est pour moi. Je vais accomplir ces œuvres là. Je vais les faire. C'est le temps, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant. C'est pas plus tard, c'est aujourd'hui. Peuple de Dieu, tu es dans le moment de Dieu, dans le temps de Dieu. Le temps éternel de Dieu. Tu n'es pas seulement dans le temps chronos ou kairos, tu es dans le temps aïnios, c'est-à-dire beaucoup plus grand, éternel. Le chronos, vous avez tous une montre et on regarde notre montre, il est tard, est-ce qu'on va continuer longtemps encore? Ça, c'est le chronos. Le kairos, c'est le temps où Dieu va intervenir, et il intervient maintenant. Maintenant dans l'humanité. Ce que vous voyez à la télévision sur la guerre en Ukraine, en Israël, dans le Haut-Karabakh, etc., c'est maintenant. Parfois, les gens ils disent, mais c'est pas Dieu. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu façonne l'histoire. Dieu transforme les choses de l'histoire. Il est tout puissant pour tenir les choses en main. Parce qu'il prépare son retour. Parce qu'il prépare l'histoire. Oh, j'avais tout un sermon, peut-être je vous prêcherai demain, sur Daniel, le prophète. Mais mes amis, ce soir, est-ce que tu es prêt à faire l'œuvre que Jésus te demande de faire? Ne dis pas, ça c'est pour mon épouse ou c'est pour mon époux. Oh, lui, il peut le faire, moi je ne peux pas. Non, 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 non. Ce n'est pas par ta puissance, c'est par ta force, c'est par le Saint-Esprit. Ne fût-ce qu'amener une personne au Seigneur cette année, avant la fin de l'année, là, il reste quelques mois,
prier pour une personne pour qu'elle se donne à Jésus, parce que Jésus accélère les temps. Jésus accélère le temps. Il est le Dieu d'éternité. Alléluia, c'est son temps à lui. Nous devons entrer dans le temps aïnios de Dieu, dans le temps de l'éternité. C'est plus le temps terrestre. C'est plus le moment où Dieu agit. C'est la dimension de Dieu qui est éternelle. La dimension de la plénitude. J'aimerais que votre intelligence s'ouvre à cette révélation. Dieu veut t'amener dans la dimension de sa plénitude. J'étais en train de prier et à un certain moment, je me suis retrouvé au ciel. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais quelque part, je sais que Dieu était là, je sais qu'il y avait des anges, et je voyais plein de gens qui étaient devant le trône. Waouh! Et le Seigneur m'a dit ça, tu es dans mon temps à moi, dans l'éternité, dans ma plénitude. Cette conférence est une conférence de la plénitude. Ni plus, ni moins. C'est là qu'on doit aller. C'est là qu'on doit se tourner vers Dieu. C'est le temps que notre manière de penser change. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. C'est-à-dire, il y a plus haut. Et Dieu nous dit, monte plus haut. Viens plus haut dans ma présence. Alléluia. Seigneur, je prie simplement, humblement devant toi. J'ai apporté un message, je sais qu'il est dérangeant, il n'est pas traditionnel, mais je sais une chose, c'est que tu vas conduire mes frères et sœurs dans cette plénitude de ta présence. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Je te demande, Père, de déployer des anges dans ce lieu encore plus. Merci. Merci pour les anges. Merci, Seigneur. Viens toucher les vies. Sers-toi de tes serviteurs, de tes servantes. Agis. Agis. Je débloque les révélations. Je débloque les compréhensions dans le nom de Jésus. J'appelle une ouverture d'esprit, toute nouvelle, dans la vie de chacun. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle. Amène-nous dans la plénitude, dans l'espace de ta plénitude. Transporte-nous, élève-nous. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, Père.